T'inquiète pas, je parlerai très fort. Je prends un accent semi-belge pour répondre. Allez, c'est parti, hein. Esprit éclairé, mais de mode de vie sombre. C'est le premier album et j'arrive on flic. Missile dans vos mers, j'ai tous vos Kim Jong. Il y en a plein. J'en ai plein avec Aurel, évidemment, avec les casseurs. Et moi, tout seul, en salle, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Là, sur les festivals, puisqu'on est aux Ardentes et qu'on parle de festival, celui à Beauregard, à Caen, là d'où je suis originaire, il était assez fou. Il y a quelques jours, là, il était vraiment, il était magique, ce concert. Beauregard, est-ce que ça va? Mais généralement, ils se passent tous bien, tu vois. Il y en a pas... De temps en temps, il y a ce petit supplément en plus qui fait que d'un coup, t'as plus les pieds qui touchent terre. Et Beauregard, c'était fou. Garo Rock, c'était fou aussi. Ouais, la Réunion, au Sakifo, j'ai eu des petits problèmes de son, j'ai eu des petits problèmes de décalage horaire aussi, je pense. Enfin, j'étais un peu déphasé. Et du coup, j'ai passé un moment assez pénible sur scène. J'espère que ça s'est pas trop vu. J'ai pas l'impression que ça se soit trop vu. J'ai eu des retours plutôt positifs, mais moi, j'ai un peu galéré. J'ai trouvé ça long, je trouvais pas mes mots, je trouvais pas mes marques, mes déplacements sur scène. Ouais, des fois, il y a des concerts, tu passes un peu au travers, c'est comme ça, c'est le jeu. Il y a un petit groupe de personnes qui nous a suivis un peu partout en France, qui n'avaient pas forcément d'oseille. Voilà, c'est des jeunes étudiants, étudiantes, qui n'ont pas beaucoup d'oseille et tout, et qui ont investi là-dessus et qui se sont rassemblés en plus les uns les autres, qui se sont rencontrés via mes réseaux, tout ça, et qui nous ont suivis un peu partout. Et j'ai trouvé ça magique. J'ai le droit à des petits cadeaux, à des attentions particulières. Donc je leur ai offert des places à vie, de concerts à vie. Partout où je passe et où ils décident de bouger, je les invite, quoi. Mais ça, c'est super. Le dernier en date, c'était très cool. J'ai eu un truc un peu kitsch, un dauphin, une espèce de truc en céramique qui brille. Parce que j'ai un truc avec les dauphins, ça date de l'époque des casseurs flotteurs, il y a une référence à Winter le dauphin. Fais toutes sortes d'espèces marines, que mécanique. Winter le dauphin, sex machine. Et c'est resté depuis, donc j'ai le droit à beaucoup de dauphins, généralement en concert, des pancartes, des trucs, des dauphins qu'on gonfle. C'est marrant. Non, j'essaie de pas trop réfléchir, je déconne avec les potes et je me jette dans la fosse au lion tout de suite, quoi. Je rentre, j'essaie de pas trop me mentaliser comme j'ai beaucoup de tendance à intellectualiser les choses, à les intérioriser beaucoup. Là, j'essaie de pas trop justement réfléchir et j'attends vraiment le dernier moment et d'un coup, je réalise que dans 20 secondes, je suis sur scène, quoi. Et voilà, je me jette à l'eau. Mon gars, est-ce que tu fumes des pétous toi aussi? Moi, j'en fume beaucoup, moi. Je voudrais savoir si tu fumes des pétous toi aussi. Tout ce que je voudrais savoir, moi. Voilà. Passe une bonne journée, mon gars. Si. Alors, pour répondre à Didi Trix, est-ce que je fume des pétous? Non, j'en ai longtemps fumé, mais ça y est, putain, je suis yeuve, mon pote. Ça y est, je suis trop yeuve pour ça. Ça m'a rendu paro. Vraiment, je suis parti en vrille avec ça. Mais j'ai longtemps fumé. Et je sais que tu fumes des pétous, je crois que t'en as même fait un morceau. Je rallume un pitou, je crois qu'il va me chier tout. Je rallume un pitou, je crois qu'il va me chier tout. Didi, t'es trop beau quand t'es trop fou. 2019, impossible que j'y choix. Ah, voilà, fumeur de clope, plus. Non, moi c'est la coke, beaucoup. Mais ça c'est grâce à mon tourneur, je suis fourni en cocaïne. Anaïk, tu peux confirmer. J'ai toujours mes 20 meuches de coke avant de monter. Et j'éclate ça, tel Tony, et j'arrive hystérique. Non, je fais plus rien. J'ai longtemps essayé plein de choses, plein de trucs, mais je pense que j'accède à l'âge de raison. T'as eu. C'est pas facile parce qu'il faut à la fois pouvoir s'émanciper d'un artiste affranchi, accompli, qu'on back, et généralement qui a une grande aura, et c'est le cas d'Aurel, tu vois, et qui d'un coup prend beaucoup de place. C'est à la fois très confortable et ça peut être aussi un piège si on décide de rester bien au chaud sous l'aile du dragon. Mais je pense qu'à un moment donné, si on a envie de se réapproprier son autonomie ou de s'exprimer soi seul, il faut pouvoir un peu se dédouaner de ça, tu vois, s'émanciper. Avec Aurel, ça s'est fait naturellement, quoi. C'est après 4 ans de travaux communs, d'albums, de films, de séries et tout. Lui, évidemment, il était parti pour faire son 3e. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai acquis suffisamment
d'envie, de maturité, de confiance pour m'attaquer à mon projet solo. Et ouais, la réponse était évidente, quoi. C'est par envie qu'il faut le faire. J'ai commencé avec les casseurs. Tu peux pas commencer avec Aurel et te retrouver dans des salles vides. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, en fait, j'ai un espèce de choc thermique tu vois, de passer d'Aurel au casseur à moi, mon univers perso. Tu descends d'un step et en même temps, ça te fait réaliser aussi ce qu'est la musique dans les salles en France. Et j'ai fait plein de petites smacks de 800-900 personnes qu'on a blindées à chaque fois. Donc, je me suis jamais retrouvé seul tu vois, sur scène et à me manger des fours. Et j'ai de la chance, tu vois. J'ai bossé pour que ça soit pas le cas. Mais ça peut arriver en vérité, tu vois. Sauf que on a fait 35-40 dates en salle et que la plupart du temps, elles étaient blindées, quoi. Des clubs aux salles. Donc je connais pas ce truc-là. J'espère que ça ne m'arrive pas. Mais le jour où ça m'arrive, et même si ils sont 15, je ferai le show pour les 15 qui sont là, tu vois.